Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel et je suis encore ravie de vous retrouver sur notre temps de partage sur la télévision LCC, à notre temps du réveil. Je bénis Dieu par son Saint-Esprit qui nous donne l'opportunité de rester fortifiés, encouragés sur le thème de la foi. Aujourd'hui, nous sommes à l'épilogue de notre saison sur le temps du réveil. Je bénis Dieu qui m'a donné la grâce de participer à ce travail. Je suis là avec vous. Question de disponibilité, nous passons à autre chose, mais le Seigneur fait grâce. Je suis là pour pouvoir soutenir ce merveilleux travail. Que Dieu arrose massivement à tous les responsables de la télé et tous les éminents hommes de Dieu et femmes de Dieu qui participent à ce travail formidable. Que le Seigneur répande ses bénédictions massives sur vos vies, sur le ministère et sur tous vos projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, exceptionnellement, donc je vais donner quelques conseils. J'ai deux versets qui m'ont béni encore cette semaine et j'aimerais vraiment les partager avec vous, toujours sur la base de la foi. Donc dans Job 14, verset 7 qui nous dit « Un arbre a de l'espérance ». Waouh. On a parlé de foi parce que c'est le sujet sur lequel le Seigneur a retenu mon attention particulièrement par rapport à ce temps du réveil. Et je bénis Dieu qui consolide notre foi, qui l'emmène à se parfaire, qui l'emmène à s'asseoir, à s'affermir parce que c'est l'enjeu du combat. Et Dieu nous rappelle au travers de ce passage qu'un arbre a de l'espérance. En d'autres termes, un arbre a la foi. My God, un arbre a la foi. Alléluia. Hébreu 11 nous dit que la foi est une ferme assurance. Un arbre a de l'assurance. Un arbre a la foi. Mon Dieu, si l'arbre a la foi, bien aimé, à plus forte raison, toi et moi, nous devons travailler à notre espérance. Donc, je continue le verset, il dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il y a des combats. Il y aura des combats. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. La vie chrétienne, c'est une succession de combats, de victoires, de témoignages. Et puis on rentre dans d'autres challenges. Il plaît à Dieu de nous entraîner sur un chemin qui n'est pas lisse, mais dans lequel nous pouvons compter sur lui chaque jour. La fidélité de Dieu ne manque pas, mais dans le combat. Et ce passage me bénit et me rappelle combien Dieu est fidèle envers la nature, à plus forte raison envers l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Le verset nous dit, un arbre a de l'espérance. Wow. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, quand il est challengé, quand on les monte, quand on enlève des parties, il repousse. Alléluia. Il repousse. Il repousse. Alléluia. Il produit encore. Quelqu'un avec moi produit encore. Il produit encore des rejetons. Ce jour, je voudrais prier pour une personne. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit c'est exceptionnel. Que Dieu vous donne d'avoir la révélation qui va produire dans votre cœur. L'espérance que votre cœur s'attache à un réma, à la parole de Dieu, au message que l'Éternel vous a donné. Dieu n'est pas un homme. Il se tient derrière sa parole. Alléluia. Jérémie 1:1. Il se tient derrière sa parole. Il se tient derrière sa parole pour l'amener à son accomplissement. Vous lisez Jérémie 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Dieu est bon. Il se tient derrière sa parole. Alléluia. Sa parole court avec vitesse pour accomplir ses desseins. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. Alléluia. Donc soyez fortifiés, soyez encouragez et produisez encore du fruit. Produisez, nous sommes dans une saison où Dieu s'attend à nous. Mais c'est avec l'espérance, avec la manifestation de la foi, avec le fait que nous allons travailler à construire toujours pour fortifier notre foi, que nous allons voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Le deuxième verset que je voulais partager avec vous, c'est dans 1 Timothée 6, le verset 14, où Paul parle à Timothée et lui rappelle, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Saisis la vie à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Nous avons plusieurs types de combats dans notre vie. Il y a des bons combats, il y a des mauvais combats. Mais celui de la foi est le bon combat. Alléluia. Si le diable vient pour te challenger, ce n'est pas pour voler tes bijoux, ta voiture, ta maison.
c'est pour annuler, pour combattre, pour détruire ta foi, pour détruire ton espérance, que tu n'aies pas les regards fixés sur l'Éternel. Quel que soit ce que le diable peut vous voler, que votre foi ne soit pas détruite, que votre foi ne soit pas volée, que vous puissiez mener le combat de la foi, le bon combat de la foi. Travaillez en sorte que votre espérance demeure toujours, débordée d'espérance, quel que soit le contexte. Travaillez en sorte que votre esprit, alléluia, qui est la même nature que Dieu, soit si développé, notre intérieur soit si développé au travers de la parole, qu'il prend le dessus sur les sens. C'est-à-dire que notre esprit doit être au-dessus, alléluia, des manifestations sensorielles de notre corps, de notre âme, de ce que nous sentons. Au nom de Jésus, cela est possible au travers de la parole. Les disciples ont dit, mais Seigneur, tu nous presses, mais à qui ayons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Si vous restez connectés à cette parole, à la parole de Dieu, si vous trouvez un verset, celui que le Seigneur vous a attaché par rapport à la promesse qu'il a faite à votre vie, et que vous le déclarez, que vous le proclamez, si vous recevez cette révélation qui vient de la part du Saint-Esprit, qui produit la vie, alors votre foi aura certainement du fruit, parce que Dieu n'est pas un homme. Il ne se dédie pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Que cette parole, que cette exhortation trouve un écho dans le cœur d'une personne et que par la puissance du Saint-Esprit, la révélation de la personne de Dieu, alléluia, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, soit manifestée maintenant, soit libérée maintenant, soit reçue, réceptionnée maintenant, dans un cœur qui est bien disposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux vous encourager à lire des biographies, je veux vous encourager à vraiment par-dessus la première chose, à méditer la parole, comme j'ai dit tout à l'heure, à lire des livres. J'ai écrit sur la foi. Je veux vous encourager à lire un des livres qui m'a beaucoup béni aussi, qui parle de comment prendre le dessus sur le côté émotionnel. C'est celui de Watchman Nee, la vie spirituelle et émotionnelle. Je veux vous encourager à vous connecter aux personnes qui vont vous aider à aller de l'avant. Que de massives bénédictions soient votre partage dans cette saison. Avec tout mon amour, shalom, restez bénis. Et pour tous ceux qui veulent me contacter, mon site c'est www.femmedelite.com. Massive blessings à tous et à bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.